Ils ont enterré mon père avant même que je puisse monter dans l'avion. Je m'appelle Iname, j'ai 32 ans, je suis médecin et je vis au Royaume-Uni. Il y a presque 10 ans, j'ai quitté le Nigeria pour poursuivre mes rêves, et j'ai réussi. Un bon travail, une maison paisible à Londres, des économies solides. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé à l'appel que j'ai reçu un mercredi après-midi pluvieux de mars. C'était ma cousine Chidra, en larmes, sa voix si brisée que je peinais à la comprendre. Iname, ton père est parti. J'ai lâché la tasse de thé que je tenais, elle s'est fracassée au sol. Parti? Comment ça, parti? Mort? Il s'est effondré dans sa propriété, a-t-elle expliqué. Les voisins l'ont conduit à l'hôpital en urgence. Ils ont dit que c'était un arrêt cardiaque. Ma tête a semblé exploser. Mais comment? Qui était avec lui? Pourquoi personne ne m'a appelé quand il a été emmené? Chidra a hésité, sa voix s'abaissant. Ta belle-mère ne voulait pas qu'on t'appelle. Quelque chose m'a serré la poitrine, une douleur sourde et familière. Ma belle-mère, tante Zine, la seconde épouse de mon père. Je l'avais toujours tenue à distance. Depuis la mort de ma mère, quand papa s'était remarié, elle avait imposé un calme froid et autoritaire dans la maison. Je ne lui avais jamais fait confiance. En grandissant, je lui rendais visite de moins en moins souvent, préférant rester loin de son influence. Mais rien ne m'avait préparé à ce que Chidra a ajouté ensuite, ils l'ont déjà enterré ce matin. Je suis restée figée, incapable de parler. Enterré? Alors que je n'avais même pas réservé de vol? Ils l'ont enterré? Ai-je répété, incrédule. Pourquoi? Il a une fille. J'aurais dû être là, à ses côtés, pour donner mon accord. Ils ne m'ont même pas attendu. Chidra a baissé la voix. Ils ont dit que c'était la tradition, que le corps ne pouvait pas attendre. Tradition. Mon père était à peine froid sous la terre, et moi, sa fille unique, je n'avais rien su. J'ai réservé le premier vol pour le Nigeria. Pendant le trajet, je regardais par le hublot, pleurant en silence. Les souvenirs de papa déferlaient, son rire profond, sa voix posée, la fierté dans ses yeux quand il m'appelait « mon docteur ». Et maintenant, il était parti. À mon arrivée à l'aéroport d'Enugu, Chidra m'attendait. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis désolée, Iname. Tout est allé si vite, et quelque chose ne va pas. Que veux-tu dire? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Tu verras. Nous sommes allés directement à la propriété familiale, au village. Tout semblait intact, mais étrangement silencieux. En approchant, j'ai remarqué l'absence de signes habituels d'un deuil. Pas de parents assis sous des auvents, pas de banderoles de condoléances, juste un silence pesant et un cadenas neuf sur la porte de la maison de papa. Je me suis tournée vers Chidra. Où sont les autres? Quel genre d'enterrement est-ce? Elle a soupiré. Tante Zine a dit que personne ne devait entrer dans la maison avant que l'esprit ne soit apaisé. Elle a tout verrouillé. Ma mâchoire s'est crispée de colère. C'était la maison de mon père, bon sang. Nous nous sommes dirigés vers la petite maison de tante Zine, récemment rénovée, à côté. Elle m'a accueilli avec un sourire trop poli pour être sincère. Ah, Iname, te voilà enfin. Pourquoi avez-vous enterré mon père sans moi? Ai-je demandé, la voix tremblante. Elle a posé une main sur sa poitrine. Ce n'était pas moi, ma chère. Les anciens ont décidé. Son corps ne pouvait pas rester longtemps, tu sais, avec son diabète. Cela n'empêche pas une famille d'attendre ses enfants pour un enterrement, ai-je rétorqué. Elle a haussé les épaules. Tu es parti trop longtemps, Iname. Les choses changent ici. J'avais envie de hurler, mais j'ai ravalé ma colère. Cette nuit-là, dans la chambre de Chidra, j'ai pleuré jusqu'à l'épuisement. Alors que j'essuyais mes larmes, quelque chose d'étrange s'est produit. La lumière a vacillé. Puis des coups ont résonné à la fenêtre. Chidra dormait profondément. J'ai écarté le rideau, rien, juste l'obscurité et le vent. Mais les coups ont repris, cette fois depuis l'armoire. Je me suis retournée lentement. Un bruit plus fort, comme sur du verre. Soudain, le miroir en pied de l'armoire a scintillé, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu le reflet de mon père derrière moi. J'ai crié. Chidra s'est réveillée en sursaut. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu. Papa était là. Elle m'a saisi. Calme-toi, Iname. C'est le chagrin qui te joue des tours. Mais je savais ce que j'avais vu. L'esprit de mon père n'était pas en paix. Le lendemain, je suis allée voir le père Dominique, un prêtre local et vieil ami de la famille. Je lui ai tout raconté. Ton père était un homme bon, a-t-il dit, songeur. Mais avant de mourir, il est venu me voir. Il m'a dit quelque chose d'étrange.
Quoi? Ai-je demandé, le cœur battant. Il m'a dit, si quelque chose m'arrive soudainement, ne laissez jamais personne m'enterrer sans la présence d'Inameu. Un frisson m'a parcouru. A-t-il dit pourquoi? Le prêtre a secoué la tête. Non, mais il était troublé. Il voulait modifier son testament. Il avait découvert quelque chose de sombre. Mon souffle s'est coupé. Mon père savait qu'il était en danger. Le père Dominique s'est penché vers moi. As-tu accès à sa chambre? Non, elle est fermée à clé. Tu dois y entrer. Ce qu'il voulait protéger s'y trouve peut-être. Cette nuit-là, Chidra et moi nous sommes faufilés dans la maison de papa. Nous avons utilisé une vieille clé qu'il cachait dans le jardin. Sa chambre était poussiéreuse, figée dans le temps, ses livres, sa canne, son fauteuil préféré. J'ai ouvert son armoire et trouvé une boîte en bois verrouillée. Avec un marteau, j'ai forcé le cadenas. À l'intérieur, des documents juridiques, des reçus fonciers, un carnet et une lettre. Mes mains tremblaient en dépliant la lettre adressée à moi. Ma chère Inameu, si tu lis ceci, je ne suis plus là. Pardonne-moi pour la douleur que mon départ te cause. J'ai découvert que le terrain hérité de ta mère et moi, près du ruisseau, repose sur une réserve de pétrole. Je voulais modifier mon testament pour te protéger, mais je crains que tante Zine et ses frères n'aient agi bizarrement. La semaine dernière, j'ai vu des marques étranges devant ma fenêtre. Quelqu'un veut peut-être hâter ma fin. Ne lui fais pas confiance. Prends un avocat. Creuse plus loin. Tout repose sur toi maintenant. Je t'aime, papa. Je ne pouvais plus respirer. Pétrole. Meurtre. Tout s'éclairait, l'enterrement précipité, la maison verrouillée, le silence de tante Zine. Je me suis tournée vers Chidra. On doit partir avec ces documents avant qu'elle ne s'en rende compte. En sortant, je me suis figée. Tante Zine se tenait dans le couloir, le visage sombre, les mains derrière le dos. Tu es entrée? A-t-elle dit calmement. Je sais tout, ai-je répondu, serrant les papiers contre moi. Elle a souri lentement. Tu ne quitteras pas cette maison avec ça. Avant que je puisse réagir, 2 hommes ont surgi de l'ombre, Obina et Shuka, ses frères. Je les avais vus à des réunions familiales, toujours à rôder. Maintenant, je comprenais, ils n'étaient pas là pour aider, mais pour exécuter ses ordres. Je serrais les documents plus fort, les jambes tremblantes, mais déterminée. Que vas-tu faire? Me frapper? Me traîner dehors en pleine nuit? Tante Zine rit. Ne sois pas dramatique, Inameu. Je veux juste ce qui revient à mon fils. Tu es parti 10 ans. Tu crois pouvoir tout réclamer? Ce n'est pas pour ton fils, ai-je rétorqué. C'est pour la terre de mon père, et tu l'as enterré comme un voleur pour cacher la vérité. Obina s'est avancée, mais Chidra s'est interposée. Ne la touche pas. Shuka l'a giflé. Dégage, petite. C'est une affaire de famille. Chidra n'a pas bougé. Appelle la police. Qu'ils entendent cette affaire de famille aussi. Tante Zine n'a pas pâli. Vas-y, a continué Chidra. On enregistre tout depuis qu'on a ouvert la porte. Je n'avais pas vu qu'elle avait activé son dictaphone. Fille brillante. Tante Zine a serré les dents. Tu penses que ça s'arrête ici? Non, ai-je dit calmement. Ça commence ici. Nous les avons contournés et sommes sortis. Cette nuit-là, nous avons dormi chez l'oncle Pascal, un policier retraité du village voisin, qui méprisait tante Zine. En lui montrant les documents, il a tremblé. Ce terrain près du ruisseau. J'ai hoché la tête. Il a sifflé. Pas étonnant qu'une entreprise soit venue tester le sol l'an dernier. Ils ont parlé de purification d'eau, mais on soupçonnait du pétrole. L'or noir. Et ton père n'en a parlé qu'à toi. Le lendemain, nous avons rencontré Maître Auquois, un avocat familial à Enugu. Il a examiné les papiers, fronçant les sourcils. Votre père a commencé à modifier son testament, mais il n'a pas finalisé. Ces documents montrent son intention, mais ils peuvent être contestés. Que faire? Ai-je demandé. Empêcher le transfert définitif du terrain. S'il falsifie sa signature, vous perdez tout. Il faut agir vite. Il a déposé une injonction immédiate. En quittant son bureau, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, tu n'aurais pas dû revenir. J'ai fixé l'écran. Qui a envoyé ça? A demandé Chidra. Je n'ai pas répondu, trop occupé à regarder Obina, de l'autre côté de la rue, qui nous observait avec un sourire avant de s'éloigner. C'est pire que prévu, ai-je dit à Maître Auquois. On a besoin de protection. Il a hoché la tête. Je vais contacter le commissariat, mais soyez prudente. Le pétrole et la terre, ici,
Ça tue. Chez oncle Pascal, les rumeurs enflaient. Certains me traitaient d'avare, d'autres disaient que je vendais la terre aux Blancs. Mais des femmes m'ont soutenu en secret. L'une a murmuré, ton père m'a dit qu'il craignait une trahison dans sa maison. Une autre, cette terre vient de ta mère. C'est ton droit. Leurs mots m'ont renforcé. Mais 3 jours plus tard, la peur a repris. Au milieu de la nuit, des pas ont résonné dehors. Une pierre a frappé le toit. Dehors, la porte était marquée de craies noires, la voiture entourée de fils rouges, une bouteille de cendre à côté, un avertissement. Oncle Pascal a balayé ça d'un revers de main. Des tactiques de brousse, mais dangereuses. S'ils perdent en justice, ils passeront au spirituel. J'étais terrifiée, pas seulement pour moi, mais pour Chidra et lui. J'ai rappelé le père Dominique. Il est venu le lendemain, a prié sur la maison et m'a regardé gravement. Tu as vu l'esprit de ton père. Il n'est pas en paix. Je sais, ai-je répondu, les larmes aux yeux. Ils l'ont enterré comme un criminel, comme s'il n'avait pas de fille, comme si son héritage ne comptait pas. Il a posé une main sur mon épaule. Alors, faisons ce qu'il voulait, des funérailles dignes, avec son nom, ses droits, son honneur. Son âme reposera, et sa volonté sera complète. Mais il est déjà enterré, ai-je objecté. Ses yeux ont croisé les miens. Alors, il faut exhumer son corps. Ce fut la décision la plus dure de ma vie, mais nécessaire. La semaine suivante fut un chaos. Tante Zine a hurlé quand l'ordonnance du tribunal lui a été signifiée. Elle a tout tenté, mensonges, larmes, menaces. Mais les preuves étaient trop solides. Nous avons obtenu l'autorisation d'exhumer le corps pour des adieux dignes. Les villageois étaient partagés. Certains me soutenaient, d'autres murmuraient que je troublais les morts. Vêtu de noir, tenant la photo encadrée de papa, j'ai assisté à l'exhumation avec Chidra à mes côtés. Quand le cercueil est sorti de terre, un détail m'a frappé. La plaque portait IIQ au lieu de Dr Kumu, son vrai nom. Chidra a halté. Ce n'est pas lui. Le père Dominique a froncé les sourcils. Comment ont-ils pu se tromper? Puis j'ai vu tante Zine, au loin, murmurant au téléphone. Ce n'est pas mon père, ai-je compris. Les villageois se sont massés, incrédules. Ouvre-le, a ordonné le père Dominique. La police a forcé le couvercle. À l'intérieur, un homme inconnu, plus vieux et frêle. Papa. Des cris ont fusé. Une femme s'est couvert la bouche, un ancien a craché, abomination. Tante Zine, voyant nos regards, a fui, suivi d'Obina et Chuka. La police les a poursuivis. Le père Dominique m'a soutenu alors que je tremblais. Le corps de ton père a disparu. Je ne pouvais ni parler ni bouger, me demandant pourquoi elle l'avait caché, ce qu'elle lui avait fait. Le village était en ébullition. Une rumeur parlait d'une camionnette blanche quittant la propriété la nuit de sa mort. Une autre évoquait un enterrement secret hors du village. Chez oncle Pascal, la police a fouillé la chambre de tante Zine, trouvant un faux certificat de décès au nom des IIQ, un contrat foncier forcé avec l'empreinte de papa et un album photo brûlé, nos visages, à lui et moi, déchirés. Elle avait voulu nous effacer. Le lendemain, un tuyau anonyme a indiqué un terrain privé de Chuka, près d'un entrepôt abandonné. Avec la police, les anciens et le père Dominique, nous y sommes allés. Sous un seul meuble reposait le vrai corps de papa, identifiable par son bracelet médical et la chaîne avec les initiales de maman. Je me suis effondrée, pleurant. Papa, je suis désolée. Nous l'avons exhumé avec honneur. Les villageois, honteux et furieux, ont porté son cercueil. Cette fois, les funérailles furent vraies, prières, tambours, dignité. Devant sa tombe, j'ai prononcé son éloge, mon père n'était pas parfait, mais honnête. Il croyait en la justice et en l'héritage. Aujourd'hui, j'enterre un héros trahi par ceux qui l'aimaient. Mais la vérité ne reste jamais enfouie. La foule a applaudi, émue. La même semaine, tante Zine fut arrêtée à Port-Harcourt sous un faux nom. Obina et Chuka tombèrent le lendemain, tentant de fuir au Cameroun. L'affaire fit la une fille découvre une fraude foncière et un enterrement secret. Le tribunal trancha en ma faveur. La terre revint au nom de papa grâce à ces documents. Pourtant, malgré la justice, mon cœur restait lourd. Qu'est-ce qui pousse à tant de mal? La cupidité? La peur? La méchanceté? Il m'a fallu des mois pour me relever. Je ne suis pas retournée à Londres. J'ai décidé de finir ce que papa avait commencé. Avec Chidra, oncle Pascal et des partenaires éthiques, j'ai transformé le terrain en projet d'énergie propre, solaire et agricole, pas seulement pétrolier. En son honneur,
J'ai créé une fondation pour aider les filles spoliées de leur héritage, celles dont les voix sont étouffées. Car je sais ce qu'on ressent quand on rentre chez soi et que tout s'écroule. J'ai appris à suivre mon instinct. Si quelque chose cloche, c'est souvent le cas. La famille n'est pas toujours ce qu'elle semble. La confiance se gagne. L'argent révèle les âmes, surtout quand il s'agit de terre. Alors, protégez votre héritage, mettez tout par écrit. La mort ne parle pas, mais elle murmure à travers les signes, les rêves, et une vérité qui refuse l'oubli. Aujourd'hui, assise près du ruisseau, je dis, j'ai réussi, papa. Ils t'ont enterré dans l'ombre, mais je t'ai ramené à la lumière.